Nous sommes les orphelins du Plessis. À ma gauche, j'ai Nestor, Louis Hébert, à ma droite, Francis Pelletier. S'il y a du monde qui ne comprend pas beaucoup le français, lui peut traduire par un peu l'anglais. Un peu l'anglais avec une patate chaude dans la bouche. Mais on va quand même faire un bon ménage. OK. On va parler un peu de l'histoire de Montréal. Quand ça a commencé dans les années 1800, les Sœurs débarquaient ici sur l'île de Montréal. Ça ne s'appelait pas Montréal, ça s'appelait Ville-Marie. Et là, ils ont passé le bulldozer à travers le Québec pour rappeler les noms de rues, les noms de bâtisses, les villes, tous des noms de saints. Saint-Jérôme, ils en ont trouvé des saints. Hein? Nous autres, là, les orphelins, là, on a mangé la religion à grosse cuillère. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Je suis venu au monde pas loin d'ici, au coin de la rue Saint-Laurent, Saint-Jacques. À l'époque, c'était les anglophones qui se tenaient ce bord-là. C'était les Irlandais. Mon père était irlandais. Il était chef de l'armée, il était officier d'armée. Puis à un moment donné, il a rencontré une femme, c'était une autochtone. Fait que, ils ont enfanté ensemble. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? 3 jours après, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la crèche Gioville, ils m'ont mis sur le perron. Là, les sœurs m'ont pris, puis m'ont donné un faux nom. Il a pris un nom dans janvier, février, c'est AMB. Mars, avril, ça continuait de même, c'est DEF. Fait que moi, ils m'ont mis Hervé Bertrand. C'est un nom fictif. Fait que j'ai été à la crèche Gioville. À la crèche Gioville, qu'est-ce qu'on faisait? On était la plupart du temps sur des pots. Les enfants étaient sur des pots, puis on passait quasiment 10-12 heures sur des pots. Fait que le dimanche, c'était la journée du paloir. Il y a du monde à l'extérieur, surtout des Juifs. Ils ont... les Juifs, ils venaient au paloir, puis ils choisissaient des enfants. Ils payaient entre 10 et 15 000 $ pour chaque bébé. Puis là, les bébés, eux autres, ils étaient vendus en classe. Parce que j'ai un papier là-dedans qui dit que vendu 30 000 enfants à des Juifs. Je ne sais pas, aux États-Unis, je ne sais pas où. Mais en tout cas, après ça, la vente, ça s'est fait assez bien. Là, j'ai transféré à côté, j'appelle ça Côte-de-Liesse. Côte-de-Liesse, c'était une place où on commençait à aller à l'école. Là, la sœur, elle ne savait pas comment enseigner l'école. Elle a dit, va vous montrer quelque chose. Elle dit, va vous montrer comment se débrouiller dans la ville de Montréal. Elle dessinait un œuf. Elle dit, en plein milieu, c'est la rue Saint-Laurent. Horizontal, c'est la rue Sherbrooke. Puis elle dit, les chiffres pairs, c'est sur un bord, les chiffres impairs, c'est l'autre. J'ai appris la ville, au moins. Puis après ça, en 1950, j'ai été transféré dans un orphelinat. C'est là que comment on appelle ça, les horreurs ont commencé. Bon. Mais quand ils ont commencé l'orphelinat, les Sœurs de la Providence avaient une bâtisse à Montréal qui s'appelait Saint-Jean-de-Dieu. Aujourd'hui, ils appellent ça Hippolyte Lafontaine. Puis là, Hippolyte Lafontaine, ils ont demandé au gouvernement fédéral, dans ce temps-là, c'était M. James Paul Martin. Ils ont demandé à James Paul Martin de construire un hôpital. Pas un hôpital, un hôpital. Fait que les Sœurs, ils n'ont pas construit un hôpital, ils ont fait un orphelinat. Là, ils ont annoncé dans la ville de Montréal, à Québec, partout, on a besoin des enfants. C'était le baby boom. Baby boomer. Les baby boomers. Il y avait beaucoup d'enfants, là, ça sortait assez, là, ils vendaient ça partout. Puis là, à un moment donné, nous autres, on allait à l'école. Puis là, dans les années 53, ils ne faisaient pas d'argent parce que l'Ontario donnait plus d'argent aux filles mères. Puis au Québec, ils en donnaient ils donnaient moins d'argent au Québec. Ça fait que les mères nécessiteuses avaient de la misère à arriver. Ça fait que, qu'est-ce qui est arrivé?
une journée avant le 18 mars. Le 18 mars, c'est la journée où on a décidé de faire vraiment un hôpital. Parce que M. James-Paul Martin, il a fait une enquête sur le Mont-Providence. Puis dans l'enquête, ils ont trouvé que les sœurs demandaient des scies, des marteaux, des tournevis. Ils ont dit, coudonc, c'est pas un hôpital, ça. Quand ils ont vu ça, M. James-Paul Martin, il a arrêté de donner une subvention aux sœurs de la Providence. Fait qu'ils sont mis à broyer durant 3-4 jours. Puis là, au bout de 3-4 jours, sa supérieure a fait une assemblée générale. Elle a fait un ultimatum à toutes les religieuses. Puis c'était tout le même mot. À partir d'aujourd'hui, vous allez être habillés en blanc. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des cellules dans toutes les salles. À partir d'aujourd'hui, c'était seulement ça à partir d'aujourd'hui. Il y en a eu des à partir d'aujourd'hui. Là, nous autres, on est allés à l'école. Un bon matin, la sœur vient nous voir, elle dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'école. Elle dit, vous êtes tous des fous. Mais avant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait à peu près 800-900 enfants au Mont-Providence. Ils ont envoyé une lettre à tous ceux qui avaient des parents. S'il vous plaît, gardez vos enfants chez vous. Si vous les ramenez, ils vont tous être étiquetés. Fait qu'il est resté 370 enfants qui n'ont pas été capables de garder. Moi, j'étais là-dedans, lui avec 370. Là, le lendemain matin, moi, j'étais obligé de lâcher l'école. J'avais fini en 3e année. On a lâché l'école, puis là, on était obligé d'aller travailler dans les salles gratuitement. Puis, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Les personnes qui travaillaient là, ils s'en prenaient aux enfants. Ils abusaient les enfants. Moi, ils m'ont abusé à peu près une trentaine de fois. Ça n'a pas lâché. C'était effrayant la manière qu'il avait fait ça. Le pire temps, là, c'était avant le Pâques, ils appelaient ça le carême. Le carême, c'était le jour où les religieuses se promenaient dans les passages. Ils se promènent avec la croix. Ils chantaient en latin, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils chantaient comme ça. Ta-la-la-la, ora pro nobis, des heures de temps. Puis le temps qu'ils chantaient, là, il y avait un moniteur, là. Il pognait sa graine, puis il me rentrait ça dans le derrière. À chaque fois, il disait ora pro nobis, il m'envoyait ça. C'était écœurant de faire des affaires de même. Puis le pape s'en vient ici. Moi, je le prends pas. Des affaires comme ça. Ça n'a pas d'allure. En tout cas, ils ne nous ont pas lâchés. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un moniteur qui m'a fait ça dans l'ascenseur. Là, quand j'avais mal, j'ai descendu en bas de l'ascenseur. J'étais assis à terre à côté de l'ascenseur. Puis il y a un prêtre qui passe. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, mon petit garçon? Ben, j'ai dit, c'est bien simple. J'ai dit, je me suis fait violer encore une autre fois. Puis c'est un nouveau prêtre. Il m'a pris, il dit, viens-t'en avec moi, il dit, va t'emmener à la sœur supérieure. Il m'amène à la sœur supérieure. La sœur supérieure a dit, toi, là, mon petit, là, va-t'en voir l'infirmière, puis moi, je vais parler à M. l'abbé Desroches. Puis ça, ce que je dis là, c'est enregistré sur YouTube. Fait que l'abbé Desroches, il dit à la sœur, moi, je fais un ultimatum, comme vous en avez fait un l'autre jour pour les sœurs qui changent la vocation. Il dit, là, c'est à mon tour. Il dit, tous les orphelins, là, sont en train de se faire violer. Puis le pire de tout ça, les sœurs le savaient. Assez, là, moi, je suis prêt à aller en cours, là, pour démontrer que les sœurs faisaient exprès pour que les enfants se faisaient violer. Il avait envoyé en 1956, il appelle ça un test de sérologie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est pour les maladies vénériennes. Fait que s'il ne faisait pas ça, il savait que les enfants se faisaient violer. Hein? C'est ça, hein? Puis là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Plusieurs enfants. Ah oui, j'ai été envoyé à l'hôpital à Saint-Jean-de-Dieu pour me faire opérer le rectum. Fait que là, à l'hôpital, ils ont voulu me garder. Ils m'ont dit, on a besoin de toi pour des expériences. Avec l'université, ils font des expériences dans le cerveau. Puis ici, j'ai un papier, là. S'il y en a qui veulent l'avoir, je vais le montrer tout à l'heure, je vais le donner.
Il y a un papier que le docteur Cameron était là. Owen Cameron. Il y en a qui le connaissent. J'ai le papier de ça là-dedans. Là. Une minute. On va le trouver tard. Bon. Il faisait des tests sur les corps humains. Là, une fois qu'il avait fait des tests, il y a un de mes amis qui était chauffeur d'un, comment on appelle ça, un genre de civière, la civière. Il ramassait tous les morceaux de corps, les têtes, tout ça. Puis il allait porter ça l'autre bord de la rue. Saint-Jean-de-Dieu, c'est la rue Hochelaga. Puis Hochelaga, puis Notre-Dame, il y a la commission des liqueurs, la SAQ, qui était avant la Sou à Cochon. Puis c'est enregistré, ça, au Québec, comme un cimetière, dans tous les cimetières, la Sou à Cochon de Saint-Jean-de-Dieu. Puis moi, j'ai ici un procès qui a eu lieu contre les Sœurs de la Providence avec 2 compagnies. Ils ont été obligés de prendre les ossements des enfants puis aller porter ça dans un autre cimetière. J'ai tout le procès de ça. Puis là, je suis au-dessus, pas loin de 2000 enfants qui sont morts là. Moi, j'étais pas supposé être ici, j'étais supposé être dans le trou là. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Ça me fait de la peine de compter ça. En tout cas, après ça, ah oui, j'ai la photo ici. Attends une minute. Oui, là, je dis que M. Duplessis, puis M. Bouchard, même François Legault, je les traite de criminels. C'est des gens responsables des crimes qui s'est passés au Québec, à Montréal. Ça fait penser à ça, là. Hein? Ils appellent ça les tyrans du temps de Hitler. C'est des gens qui agissaient comme ça. Puis Duplessis, quand il a fait gagner ses élections en 1943, il disait aux religieux dans les églises, vous allez faire branler les colonnes pour que le monde puisse voter bleu, parce que le monde ne savait pas comment écrire les noms. Si tu votes bleu, c'est un test, tu votes rouge, c'est libéral ou conservateur. Et si vous votez bleu, là, on va vous donner un cadeau à tous les habitants. Vous allez avoir du travail gratuit par des jeunes. Moi, j'étais là sur une terre. Je ne sais pas si c'est toi, tu étais sur une terre, M. Nestor. Tu étais sur une terre? Oui, je suis sûr que j'allais sur une terre. Non. On travaillait 12 heures par jour pour 50 cents par jour. Oui, mon oncle, c'est lui, Joseph Hébert. C'est un nom qui a été donné par les sœurs. Ma mère, elle a couché à l'hôpital Miséricorde. Elle n'a jamais vu son enfant. Ma mère, elle s'est fait voler son bébé par les sœurs de la Miséricorde. Et j'en suis victime. Aujourd'hui, j'ai 84 ans. J'ai encore la souffrance. J'ai toujours eu l'idée en espérant qu'un jour, je recevrais un petit baiser de ma mère sur ma joue, comme que j'ai jamais eu depuis ma naissance. Souvent, sur la rue, on voit des mères de famille. Ils prennent leur enfant, ils mangent les orteils, ils mangent la petite main, des petits becs ça joue, des affections maternelles que je regarde à ça, puis souvent j'étais peut-être très jaloux, un personnage jaloux. Souvent, je demandais à elle, la mère, s'il vous plaît, pouvez-vous donner un beau petit bec sur la joue? Pour toutes les fois, j'en ai pas eu. Souvent, les mères, elles me répondaient à mon appel, puis elles donnaient un bec sur la joue du bébé. Il y a eu une fois, la mère, elle prend son bébé, puis elle me le met dans mes bras. Oui, je parais gros et fort, mais j'avais une faiblesse générale. Quand j'ai pris le bébé dans mes bras, j'avais tellement peur qu'il tombe à terre que la mère de l'enfant, elle me plaçait mes bras d'une façon sécuritaire pour son enfant. C'est des souvenirs que j'ai connus dans mes 84 ans, mais croyez-moi, la grosse souffrance, c'est que l'Église catholique, ils en ont fait de ses enfants des martyrs vivants.
Ils vont souffrir jusqu'à leur mort à cause de l'Église catholique. Moi, j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais purement innocent, j'avais pas les yeux ouverts, je parlais pas, j'étais dans la couchette dès le début d'une nouvelle vie sur Terre. Mais ça a été la cruauté humaine, sans pitié. J'ai vu des enfants virer fous, sans aucune défense. Ces enfants-là, ils avaient une fragilité sociale que les gouvernements du Canada, Louis Saint-Laurent, John Desfalmetieux, McKenzie qui a joué un rôle dans les années 30 au dossier des orphelins, aujourd'hui qu'on les appelle les orphelins du Pléfi, c'est que les gouvernements du Québec, fédéral, municipal, ils étaient tout bien organisés pour que jamais un enfant ait un droit d'avoir le droit de la protection et de se faire aimer par son peuple québécois. Moi, il y a une expression que je me sers souvent. Ça va faire du bien de dire devant vous autres. C'est un peu poussé, mais vous allez connaître l'intensité de cette phrase que je vais vous dire. L'Église catholique, elle était tellement cruelle de les enfants de la société canadienne et québécoise que même les vaches à lait dans la province de Québec ont arrêté de les durer. On voit déjà l'impact de l'intensité de la cruauté humaine par des gens qui sont proches de Dieu. Ça se pardonne pas. Je sais que le pape a fait des excuses, on sait tout ça, mais c'est jamais une réparation courte. Ça va être une souffrance de longue durée, et c'est ça que j'ai connu. Et aussi, de vous apercevoir que j'ai une grande gueule, j'ai commencé à apprendre à parler, j'avais 10 ans et demi, à 8 ans et demi. Puis aujourd'hui, je suis plus capable d'arrêter de parler. Le dossier des orphelins, on ne parlera jamais assez longtemps pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre enfance. Puis qu'est-ce qui ferait le plus désirable de la peine dans mon cœur, c'est que ma mère, elle se fait voler son bébé, elle l'a jamais vu, puis elle a été obligée de travailler pendant 6 mois à payer l'accouchement. Et pendant ce temps-là, quand les mères de famille se faisaient voler leur bébé, les bébés, ils prenaient l'élévateur dans la cuisine, l'élévateur descendait du 5e étage à la cuisine, puis les chauffeurs de taxi, ils prenaient les bébés, puis ils remplissaient les crèches. Ça, c'était quotidien depuis 100 ans d'histoire, de 1845 en 1945. Jamais les responsables, comme Maurice Duplessis, Paul Sauvé, Billy Paquette, le Louis Saint-Laurent, qui était premier ministre du Canada, John Desfalmetieux, il y a aussi McKenzie qui a joué un grand rôle à la faveur de l'Église catholique. C'est pour ça que, aujourd'hui, je solidaire beaucoup à la cause des Mohawks au sujet de la croix. On sait que la croix, il faut avoir l'expérience pour parler ainsi. On sait que la croix, l'Église catholique, il se servait de la croix pour avoir des pouvoirs sexuels, pour avoir des abus de société, avoir des subventions du gouvernement, même s'ils savent que ce sont des criminels les plus chroniques de la société. Le gouvernement les protégeait d'une façon comme c'était une relique sociale. Puis croyez-moi, ça fait du bien d'en parler à vous autres. Et puis, j'espère qu'un jour, ça peut se régler. Ça peut se régler. Je suis nerveux un petit peu, pas habitué de parler en public, mais croyez-moi, ça fait du bien de se vider. Puis je me sens